Il a assez de gens en enfer. Il a assez de gens en enfer. Les gens sont en train de crier. La vie qu'ils ont menée sur la terre, ce qu'ils ont mangé, mais arrivé en enfer, ils ont tous oublié. Mes chers amis, quel intérêt moi j'ai de mentir? Pour que ça me donne quoi? À cause de l'argent ou bien de quoi? Ou quelqu'un va dire, s'il est en train de chercher de l'argent, que c'est Satan qui envoie ces gens. Satan va dire aux gens ce qui leur envoie en enfer. Aïe! Je t'en prie, que toi qui m'écoutes, que nous n'allons pas en enfer. L'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. N'écoute pas un pasteur qui te dit que l'enfer n'est pas encore actif. Meurs, et tu verras si l'enfer fonctionne ou pas. Le pasteur qui est en train de dire que la Bible dit que l'enfer ne fonctionne pas encore, meurs tout de suite et tu verras ce que tu verras. Hébreux 9, verset 27 nous dit que après la mort, le jugement. Quel jugement? Quel jugement? Le jugement qui les gens reçoivent en enfer. Les gens sont pleins en enfer. Il y a quelqu'un qui est en train de crier que quand il était sur la terre, il mentait au nom des hommes de Dieu. Tout juste pour gâter leur nom. Quand il voit le Dieu les utiliser, il commence à faire les calomnies en disant il se couche avec telle fille, il s'en va chez les charlatans, il fonctionne avec les puissances sataniques. Quand il est mort, il est atterri en enfer. Et il demandait au Seigneur de le pardonner, qu'il ne le fera plus, qu'il veut se repentir, que Jésus le pardonne, afin qu'il donne sa vie à Jésus, de dire à tout le monde sur la terre, partout, tout sur la terre, et tu me vois, et tu mens au nom des hommes de Dieu, et tout ce que tu es à te dire, tu le sais que ce sont des choses fabriquées. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas pitié. Il a en train de crier. Le feu le brûlait, le serpent le montait avec les verres, de dire aux gens que personne ne vienne en enfer. Jésus m'a dit de le quitter. Je l'ai quitté. Il y a une femme qui criait, les femmes, il y a assez de femmes en enfer. La femme souffrait amèrement. Et je lui ai demandé pourquoi tu es venu ici. Elle a dit qu'elle s'est mariée sur la terre, qu'avec sa femme, avec son mari, quand son mari se couche avec lui, elle ne sent pas de la douceur. Parce que le sexe ou bien le pénis de son mari est court. Et elle-même a cherché un homme qui a un pénis long. Et quand la personne se couche avec lui, elle sent de la douceur. Et quand elle veut quitter la maison, elle trompe son mari, elle s'en va au village chez son oncle, ou bien chez une cousine, un cousin, chez son oncle. Et elle s'en va à l'hôtel chez l'homme le paie. Et avec cet argent, il a préparé à l'homme à manger. L'homme s'est plongé dans la pauvreté absolue, et dans la pauvreté, dans les accidents. Et après, elle est tombée enceinte à un homme et elle a ramené l'enfant à l'homme. Elle n'a pas dit à l'homme jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a accouché l'enfant, elle continue toujours à se coucher avec cet homme-là. Quand elle est morte, elle a atterri en enfer et elle envoie ce message à toutes les femmes sur la terre d'arrêter de faire la fornication, l'adultère, que son pénis soit long ou quoi, peu importe qu'elle remercie le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour elle, qu'elle veut revenir sur la terre pour faire la restitution, qu'elle n'a pas informé son mari que l'enfant, que cet enfant ne lui appartient pas, qu'il appartient à un autre homme, que tout le monde qui se trouve sur cette terre, que l'enfant n'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'autrui. Fais la restitution avec ta femme ou avec ton mari, et elle envoie ce message à tout le monde de donner leur vie à Jésus pour qu'il puisse se repentir. Et elle veut se repentir, mais elle n'a plus le temps. Jésus m'a dit de dire à tout le monde, peu importe, femme de ministre, président, soldat, militaire, repens-toi. Elle a dit que c'est à cause de ce fait que son mari est devenu pauvre. Son mari tombait dans les accidents, que toutes les femmes qui font ça n'ont qu'à se repentir et donner leur vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train d'écouter, c'est vrai. Est-ce que Satan peut être contre Satan? Est-ce que Satan peut te dire que c'est ça qui amène les gens en enfer? Satan ne peut jamais te dire ça. Il n'est pas libre de te dire ça. Ce qu'il doit te dire, veut te dire, c'est pêche. Pour que quand tu meurs, tu sois surpris en enfer. Les gens crient en enfer. Ils crient. Un homme de Dieu, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, quand j'étais sur terre,
Lui, il disait mon église, mon église. Il ne disait jamais que c'est l'église de Jésus. Il faisait ce qu'il voulait. Il disait que c'est son église, son église. Que tout le monde qui ne voulait, toutes les femmes qui ne voulaient pas faire des mèches, il les renvoyait, il les jetait, il les jetait de l'église. Il les renvoyait de l'église. Et c'est ce qui a fait que les femmes portaient des mèches, des fils se maquillent, ce qui fait qu'il y a des avortements, de l'avortement, de l'adultère. Toutes celles qui ne veulent pas porter des mèches, des boucles d'oreilles, des chaînes, quand elles viennent dans mon église, je les renvoie. Celles qui ne veulent pas porter des bagues de mariage, je les renvoie. Les vernis, je les renvoie. Les femmes qui ne veulent pas porter des pantalons et des collants, moi je les renvoie. Je ne savais pas que je faisais mal à mon âme, que j'allais dire à tous les pasteurs qui endurcissent le cœur des fidèles, qui n'ont qu'à lire Matthieu 10, verset 30, que Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux, qui n'ont qu'à dire, qui sont en train de faire mal à leur âme, et de dire au pasteur de se repentir, que si lui revenait sur la terre, il ne va plus repartir. De dire au pasteur de ne plus faire ça. Jésus m'a dit de le quitter. J'ai encore trouvé quelqu'un, c'est un douanier. Il criait, il souffrait. Qu'est-ce qu'il faisait sur la terre? Il escroquait les gens. La fête des drogues. Quand il t'arrête et il a les drogues, il fait pas de constat. Il prend l'argent et il te laisse partir. Quand il est mort, il est parti en enfer. Que tous les douaniers sont des voleurs. Que leur salaire est minime. Même à la fin du mois, ils n'ont même pas le temps d'aller à la banque pour prendre leur salaire. Ce qu'ils trouvent par jour, ce sont des millions, des semaines, des millions, des mois, des millions, des millions, des millions. Mais il est temps que lui veut faire la restitution. Il veut faire la restitution, qu'il veut donner sa vie à Jésus, que Jésus n'a qu'à les sauver, il ne laisse pas le morder, les vers le feu, il criait, il envoie ce message à tous les douaniers en Afrique, dans le monde entier, de donner leur vie à Jésus pour que ceux-ci ne viennent pas en enfer. Il criait, mais il sauvait là-bas. Il y a des gens en affaire. Les gens criaient, oh, aïe, oh, et les gens criaient, ils sont nombreux, ils criaient. On m'a dit, pourquoi ils sont si nombreux comme ça? Ils disaient, aïe, céleste, christianisme céleste. Ils s'envoient à l'église à pieds nus. Ils faisaient des sacrifices d'agneaux, des béliers au bord de la mer, ce qui a fait qu'ils sont venus en affaire. Ils faisaient des sacrifices avec les pigeons. On faisait des prophéties, on criait ja. C'est ce qui a fait qu'ils ne savaient pas que c'est un péché. Céleste, l'église du christianisme céleste, qui ne savait pas que c'est l'église des sirènes. Ils ne savaient pas que c'est l'église de Satan, que Jésus n'a qu'à la sauver, qu'il veut revenir sur la terre pour dire à tous les célestes de quitter là-bas. Parce que quand j'étais venu à l'église céleste, je n'accouchais pas. Mais quand ils m'ont fait des cérémonies sur la main, j'ai accouché. Je ne savais pas que ce sont des enfants de sirènes qu'ils m'ont donné. Je ne savais pas que ce sont des faits sataniques, que tous ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Depuis ce que l'église christianisme céleste est fondée, tous qui sont là-bas sont tous en enfer, d'aller dire à tout le monde que tous les célestes au Togo, en Afrique, dans le monde entier, que c'est satanique, c'est l'église satanique. Il n'y a pas de puissance divine là-bas, c'est la puissance de Satan. La puissance de Jésus surpasse toutes choses. Peu importe ce qu'on t'a fait là-bas, et tu te dis qu'ils te vont des visions. D'aller dire à tous les célestes au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Afrique, partout, que c'est satanique, que c'est l'église satanique, que ce sont des agents de Satan qui envoient les gens en enfer. Ils criaient, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Toi qui es là-bas, dans la franc-maçonnerie, dans les Kanka, la Rose-Croix, Mahigari, bouddhisme, nécromancie, quoi que ce soit que tu es là-bas, qu'ils quittent là-bas et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Il y a assez de monde en enfer. Les gens voulaient sortir de l'enfer. Tu entends boire. C'était une sorte de trou. Les gens venaient, s'enfonçaient. Tout ce que tu as fait sur la terre, tu dois le dire là-bas.
ils les disent tous là-bas. Demande-le ce qui a amené ici. Il a dit, quand j'étais sur la terre, j'avais de l'argent, la voiture, la maison. Et si quelqu'un vient vers moi pour me prêcher la parole de Dieu, moi je leur disais, regardez ces pauvres. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Ils sont pauvres. Ils se doivent être chrétiens, mais ils me doivent tous. Qu'est-ce que moi je vais venir chercher à l'église? Quand il est mort, il a atterri en affaire, d'aller dire à tout le monde sur la terre, qui se dit riche et qui refuse de donner sa vie à Jésus, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de faire du mal à son âme, parce que l'argent qui est, c'est Dieu qui lui a donné. C'est la raison pour laquelle il doit donner son argent au service de Dieu, qu'il est prêt pour revenir sur cette terre et prendre son argent pour servir Dieu comme Dieu le veut, de prêcher la vérité, la parole de Dieu, que Jésus n'a qu'à le faire sortir pour voir ce qu'il ne va pas faire. Jésus lui a dit que c'est trop tard, qu'après la mort et après la repentance, toi qui es ministre général, colonel, qui que ce soit, et tu es en train de dire, dimanche, moi, je ne suis pas libre, et tu t'en vas faire du sport, ou bien du jogging, d'aller dire à tout le monde et donner leur vie à Jésus. Il y a pour beaucoup de gens en affaire. Il y a un endroit, tu croiras que c'est la pluie qui est en train de tomber. Les gens s'enfuient là-bas pour prendre de l'eau, pour boire de l'eau. Mais quand ils s'en vont là-bas, ils retournent, ils courent encore, ils retournent en enfer. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a de l'eau là-bas, mais comment se fait-il que ces gens-là retournent là comme ça? Jésus m'a dit que c'est pas de l'eau, que c'est la colère de Dieu, que comme ça comme du soufre. Ce qui fait que l'enfer devient de plus en plus intense. Ils recourent, ils s'en vont là-bas pour boire de l'eau. Et ils retournent encore tous en enfer. D'aller dire à tout le monde que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, que c'est pour Satan et ses démons. Mais toi qui aimes Satan et les démons, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans pitié, de dire aux gens de donner leur vie à Jésus. Jésus fait tout cela pour que toi et moi, nous n'irons pas en enfer. Ceux qui sont en enfer, ils n'ont plus l'opportunité de retourner sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous fait cette opportunité, donne cette opportunité pour que nous puissions ouvrir nos yeux et demander à Jésus si ces paroles viennent de lui et si cela vient de toi. Ce que tu es en train de nous dire, les gens sont en train de faire. Et si le maire, ils vont aller en affaire, si c'est vrai, il faut que nous arrêtons de faire comme ces bêtises et n'allez pas en enfer. Jésus qui est venu mourir pour nous, pour que nous puissions lui donner nos vies et aller au ciel. L'enfer est réel. Les femmes, quand vous faisiez la cuisine, quand le charbon tombe par terre et vous mettez votre pied sur les braises de charbon, regardez comment est-ce que ça fait mal. Regardez comment ça fait mal. J'ai vu quelqu'un, il me disait, j'ai fait mal à mon âme. Demande-le pourquoi il est venu ici. Il a dit qu'il a trouvé mon traité, 14 heures dans l'au-delà, que tous les papes sont en enfer. Les catholiques sont en enfer. Vatican, c'est un siège satanique. Ce n'est pas Jésus qui est mort pour les gens qui règnent là-bas, que c'est l'antichrist, l'église catholique. Quand il a écouté ça, il s'est fâché. Il a commencé à insulter Gabriel, que tout ce que j'ai écrit c'est faux, que je cherche de l'argent. Quand il est mort, il est atterri en affaire. Il lisait les chapelets de Marie, les chapelets de Jésus, que tous ces chapelets qu'il lisait, il ne savait pas que après la mort, il va aller en enfer, que de dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus, qu'il quitte l'église catholique, que l'église catholique c'est satanique, qu'il a pris les catholiques en otage au travers Vatican, et que tous les papes, ils mangent avec Satan. C'est la raison pour laquelle l'église catholique ne peut pas être changée, que c'est l'église satanique. C'est pourquoi de dire à tout le monde qui refuse, qui rejette ces paroles, qui sache qu'ils ont confié leur âme à Satan.